Caroline, plus connue sous le nom de Carofolie sur les réseaux sociaux. J'ai un petit blog de tricot, de crochet, de tissage, de filage, etc. Tout ce qui touche au fil. Là aujourd'hui on se retrouve pour parler de tissage. Je vais vous apprendre la première technique de tissage sur un métier à tisser à peigne envergeur. Ça s'appelle l'ourdissage. En fait, c'est comment monter les fils de chaîne. Donc c'est vraiment la première étape d'un tissage. C'est une étape qui peut faire un peu peur parce que quand on ne s'y connaît pas, mais en fait elle est très simple. Je vais vous expliquer ça pas à pas et j'espère que ce sera clair pour vous. Moi là ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer dans une petite pochette toute simple. Une petite pochette, hop, avec une base de fil de chaîne de coton. Et puis ensuite on va faire... Je vais m'amuser, je vais faire un petit mélange de couleurs avec ces deux couleurs-là. Donc, on va rentrer dans la partie un peu calcul qui peut être un petit peu embêtante mais qui est importante quand même quand vous vous lancez dans un projet tissé. À part si vous y allez comme ça sans réfléchir et que vous testez, vous pouvez très bien faire ça aussi. Hein. Là, on va partir sur un calcul parce que moi là je vais me lancer dans un projet de pochette. Donc comme ça vous allez venir avec moi, vous allez suivre avec moi la technique et comme ça vous pourrez avoir une vision globale. Donc ma pochette, je veux une petite pochette de 18 cm de largeur et 24 cm de longueur. Il faut savoir qu'en tissage on perd beaucoup de fils, donc il faut toujours rajouter en plus. En largeur de 18 cm, on rajoute 2 cm de perte, ce qui nous fait 20 cm de largeur. En longueur, c'est encore pire, en longueur on perd vraiment beaucoup de fils, il faut rajouter 40-50 cm de plus. Je pars sur 50, donc il me fallait 50 cm. Il me fallait 24 cm, je rajoute 50 cm qui me fait 74 cm. Ça va être important ces calculs-là parce que vous allez savoir, je vais vous montrer. Alors, là vous voyez, j'ai mon métier à tisser. Donc, sur mon métier à tisser est là et de calculer les longueurs, ça va être important pour savoir déjà combien vous allez faire de largeur de fil sur votre peigne. Donc là par exemple, nous on a dit 20 cm, donc je vais calculer. Moi il me faut... il me faut 20 cm. Donc voilà, je vais passer mes fils entre ces deux dents-là, de là à là. Et on a dit 75 cm de long. Donc il faut que je calcule que ça fasse... Attendez. Hop. Qu'à partir de là, jusqu'au plot, ça fasse 74 cm. Donc on va dire 75. Là, vous voyez, hop, je peux rapprocher ma table. On est à combien? Non. Voilà, on est à 80. Donc la longueur sert à savoir combien de longueur vous devez avoir entre votre métier à tisser et le plot. Et la largeur, savoir combien de fils, combien de fils vous allez rentrer dans les peignes. Enfin, pas combien de fils, mais combien de peignes, dans combien de peignes vous allez rentrer de fil. Voilà, c'est plus clair. Donc, le matériel nécessaire pour ourdir. Il vous faut donc un métier à tisser à peigne envergeur. Le peigne envergeur, vous en avez différentes tailles. Moi, j'ai un 30 x 10 qui était vendu avec le métier à tisser. Mon métier à tisser, c'est un 80 cm. Donc, pour installer votre métier à tisser, vous mettez le peigne envergeur au milieu, pas en haut. Pardon, pas en haut, pas en bas, au milieu.
vous le posez. Le métier à tisser, moi, le mien, il est sur pied. Donc, je l'ai mis sur mes pieds, il est stable. Si le vôtre, il n'est pas sur pied, vous prenez votre petit bichou, là, vous le mettez dans le petit trou qui est là, et vous l'installez sur une table, et vous le calez sur votre table. Ok? Là, le mien, il n'y a pas besoin, j'ai mis sur un tapis pour qu'il soit bien stable. Ici, avoir besoin du petit plot qui est vendu avec le métier à tisser, avec son petit bichou, là, pour pouvoir le maintenir. Là, je vais vous remontrer, je l'installe, je vais vous le refaire. En gros, hop, il y a ça là. Il y a un petit trou, on le met dans le petit trou. Et on le pose sur la table. Hop. Attendez, je vais essayer de le mettre au milieu de la table. Oui, c'est à peu près ça. Et on le fixe. J'espère que je ne suis pas devant la caméra. Oui. Hop. Et on serre bien, voilà, pour bien le fixer. Voilà. Non, il bouge encore. Voilà. Il ne bouge plus. Donc, je vais me reculer. Vous allez voir, mon métier à tisser, il est installé. Donc, soit vous sur une table, soit sur le pied. Il est droit. Hein. Si vous le mettez sur le pied, mettez-le bien droit. Vous voyez ici, là où il y a mon doigt, je l'ai mis en bas. Parce que, en fait, quand vous tissez, vous allez le mettre en haut. Mais là, du coup, pour qu'il soit droit, je le bloque bien en bas. Il est droit. Il y a le petit plot qui est là. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ourdir. C'est-à-dire qu'on va... Je vais vous montrer ça. On va s'amuser à faire rentrer les fils dans le peigne jusqu'au petit plot et faire des allers-retours comme ça pour rentrer les fils dans chaque petit trou du peigne. On a dit que moi je partais sur 20 cm de large. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mis des petits bouts de laine en fait pour calculer où est le milieu de mon peigne. Donc là c'est le milieu. Donc moi on a dit 20 cm, donc je calcule. Le milieu je mets 10. Donc moi je vais aller de là, oula ça a bougé, de là à là. Donc pour m'en souvenir, je vais mettre un petit bout de fil. Là je les ai laissés, mais vous pouvez après les enlever, hein. Là c'est vraiment pour m'en souvenir. Et puis pour que vous ayez aussi vous une vision. Donc là on a dit 10 cm et 20, c'est là. Donc dans le peigne qui est ici. Voilà, donc nous on va utiliser notre fil de chêne. Moi j'ai décidé d'utiliser un fil de chêne de coton qui est trop fin par rapport à mon peigne, hein. Si selon, alors il y a une méthode de calcul pour savoir quel peigne il vous faut pour savoir selon le fil que vous utilisez, mais moi j'ai que cette taille là, j'ai que 30-10, donc je fais avec ça. Et puis j'aime bien le rendu avec ce fil fin là, donc je vais continuer avec celui-là. Donc il vous faut un fil, soit un fil à chaussettes, soit un fil de coton, idéalement un fil qui soit quand même qui tienne sur la tension, quoi, hein, parce que là on va ourdir, on va tirer, étirer vraiment fort le fil. Donc il faut que ce soit un fil qui casse pas quand vous tirez dessus, hein. Donc souvent les fils à chaussettes, il y a du nylon dedans, donc c'est assez fort quand même. Donc voilà, soit fil à chaussettes, soit coton. Moi je pars sur du coton. C'est du 100% coton, hein. Ça c'est un vieux fil. C'est des grosses pelotes là comme ça, je le trouve chez Emmaüs. Voilà, bon, alors c'est parti. Je voulais vous montrer quand même pour la longueur. Donc je vais enlever le peigne. Ce qu'il faut, c'est que moi j'ai décidé donc de faire une longueur de 74 cm. Donc je pars de là jusqu'à mon plot. Et là,
bah, j'ai à peu près voilà, 75-80 cm. Je vais garder ça comme ça. Même si, voilà, on a dit 74. Donc, je suis vraiment bien calée là où il faut. Je remets mon peigne au milieu. Et donc, on est parti. Vous posez votre pelote dans un bol ou bien, bon là j'ai mis dans un panier ce que j'avais sous la main. Pour que quand vous tirez dessus, bah, qu'elle n'aille pas partout dans la pièce. Vous débloquez votre métier à tisser ici pour que ça tourne. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va attacher le fil sur la baguette. Donc comme on a dit qu'on partait sur ces deux-là, je vais me mettre en face et je vais faire un double nœud pour bien maintenir le fil. Hop, je vais vous montrer. Alors, donc je fais un double nœud tout simple. Hein. Je vais même faire un triple nœud hein, pour être sûr. Pour que ça tienne vraiment bien. Parce qu'on va vraiment tirer dessus. Voilà, donc là j'ai fait un triple nœud. Et là maintenant, l'étape d'après, c'est de faire passer le fil dans le peigne et de l'attacher sur le plot. Pour ça, il nous faut le petit crochet qui est vendu avec le métier à tisser. On va utiliser le gros crochet. Le petit, ce sera pour la deuxième étape. Donc première étape, utiliser le gros crochet. Comment? On va mettre le crochet dans le peigne. Hop, je vais vous voyez, je le rentre à l'intérieur et là, je lui donne le fil. Et je le fais passer dedans et je vais l'amener jusqu'au plot. Hop. Et voilà. Là, j'en ai fait passer un dedans. Alors, je tire le fil et je fais passer dessous la baguette. Ok. Je vais vous zoomer. Voilà. Et je vais passer mon crochet à l'intérieur de la deuxième dent du peigne. Hop. Là, je forme une boucle que je vais mettre sur mon plot. Voilà. Je fais pareil, je tire. Je passe mon peigne dans la troisième dent. Je l'amène dedans. Et je l'amène sur mon plot. Je fais passer le fil dessous. Je fais passer mon crochet à l'intérieur de la dent. J'attrape le fil. Et je le fais passer dans le plot. Et du coup, je fais ça tout le long. Donc là, je reprends par-dessus le fil. Je prends le crochet. Je le mets dans le plot. Hop. Là, par-dessous, je mets le crochet. Je l'attrape. Je le fais passer. Par-dessus cette fois. C'est une fois dessus, une fois dessous en fait. Hein. Hop, je me mets au milieu comme ça, je vois mieux. Attention à ne pas oublier dedans. Hein. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je dis ça. Pas besoin de trop surtirer. Hein. Il faut tirer quand même qu'il y ait une tension au niveau du fil, mais pas besoin qu'il y en ait une grosse. De toute façon, après, comme on va enrouler par-dessus ça, on va la créer la tension. Alors, il ne faut pas que ce soit hyper lâche non plus. Hein. Je m'entends.
Hop. Donc là, moi, je tire quand même légèrement. Hop. Vous voyez, là, je tire et comme ça, la baguette, elle reste tendue. Bon, là, vous voyez, ma petite pelote, elle est partie. Elle n'est plus dans le petit panier dans lequel je l'ai mise. Donc, un saladier, c'est pas mal, hein, parce que j'ai la flemme d'aller chercher le saladier dans la cuisine. Hop. Je vais vous peut-être mettre une autre endroit là pour que vous voyez. Voilà, là vous voyez peut-être un peu mieux. Donc je vais mettre ici. Vous pouvez passer le fil. J'ai ma main devant, peut-être que... J'espère que... Je vais peut-être me mettre comme ça. Hop. Donc là, on a fait plus de la moitié. Alors selon la largeur de votre ouvrage, ça va être beaucoup plus long. Là, on le fait ensemble, vous voyez. Je pense que ça va prendre quelques minutes, mais comme je me suis lancée dans un tout petit ouvrage, bah, ça va pas être si long. Tout à l'heure, en introduction, je vous disais que c'est vraiment l'étape qui prend le plus de temps en tissage et l'étape qu'on aime le moins en général. Mais moi, je trouve que ça fait partie aussi du charme du tissage. Je sais pas, j'aime bien cette étape. J'aime bien rentrer le fil dans chaque petite dent du PN. Ça, c'est la première étape de l'ourdissage. Vous allez voir, après, il y a la deuxième étape. La première étape, donc, elle consiste à mettre les fils dans les grandes dents du peigne. La prochaine étape, la deuxième étape, ça va être de mettre les dents, de mettre le fil dans les petits trous des dents. Ici, là. Ces petits trous-là. Ça aussi, j'adore. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez, ou si je suis la seule à aimer faire ça. Hop. C'est l'avant-dernier. Alors vous voyez, à chaque fois, le mieux c'est de baisser, de mettre les fils vraiment tout en bas du petit plot. Comme ça, c'est bien, bien étiré. Hop, c'est la dernière dent. Vous voyez, là, on est bien sur les dents qu'il faut. Donc, on a fini de tirer les fils de trame. On l'a mis donc le dernier dans le dernier trou. Ce qu'on fait, c'est qu'on va couper le fil, hop, et qu'on va faire un nœud. Là aussi, pour terminer. Donc, hop, je vais vous montrer. C'est un double nœud tout simple, hein. D'ailleurs, je vais faire un triple comme tout à l'heure. Donc, mon fil, il est coupé. Et là, je vais faire un double nœud. Le triple nœud même, ce que je disais. Hop. Et hop. Voilà. Et voilà, nos fils de trame sont tendus. Je vais remettre en bas. Ils sont bien beaux. Et là, on a terminé la première étape. Donc on a fini la première étape. La deuxième étape, ça va être d'enrouler les fils par ici. Alors comme c'est un tout petit ouvrage, il n'y a pas beaucoup à enrouler. Si vous faites une écharpe de plusieurs mètres,
Je crois qu'on peut aller jusqu'à 4 mètres dans un tissage. Et bien vous allez du coup enrouler là-dessus beaucoup plus. Là moi, je sais pas, on va faire même pas un tour je pense avec ça. Alors pour cette étape vous allez avoir besoin d'une personne qui vous aide à tirer ici le temps que vous enrouliez. Ou bien d'une bouteille d'eau lourde à accrocher ici pour que ça fasse un poids, pour qu'il y ait une tension sur vos fils pendant que vous enrouliez. Là, comme moi, j'ai pas beaucoup de fils, je vais pouvoir le faire toute seule et ça, c'est trop cool. Parce que quand vous êtes toute seule pour faire ça, c'est la grosse galère, hein, soyons honnêtes. À part avec la bouteille d'eau, quoique même avec la bouteille d'eau, des fois, moi, je peux galérer. Donc, la première étape, c'est de prendre un fil et d'attacher, de faire un nœud, un double nœud même. Non, pas un triple cette fois. Attendez, hop, de faire un nœud. Je vais faire un nœud tout simple qui va maintenir mes fils ensemble. Ensuite, vous prenez des ciseaux et vous allez couper en fait les fils qui sont là. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends, attendez, on va zoomer, zoomer. Vous voyez là, ils sont tous attachés mes fils. Je les prends, hop, et je vais couper. Donc là, on a tous les fils qui sont libres. Oula, vous les voyez pas en fait. Donc j'ai coupé mes fils et ils sont tous libres. Une fois que les fils sont coupés, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bloquer ici pour pouvoir enrouler les fils par-dessus cette... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce bout de bois là. Ça va s'enrouler tout autour et en fait, soit d'ailleurs vous prenez pour l'enrouler un papier cadeau par exemple, quelque chose pour qu'il y ait toujours la même épaisseur en fait dans les fils. Sinon vous prenez, voilà, moi il a été livré avec ça, mon métier à tisser, donc c'est ce que je vais faire. Je vais les mettre au fur et à mesure ici, vous voyez, et je vais enrouler. Donc, c'est parti. Je vais enrouler toute seule, donc, parce qu'il n'y a personne et puis que les fils sont très courts, donc ça va aller. Donc, je les prends dans mes mains et je les tire pour créer une tension. Hop, et j'étire et je roule. Vous voyez? Et au fur et à mesure, je vais ajouter mon petit bois, mes petits bouts de bois. Ça peut être un peu galère de faire ça toute seule, hein. Mais prenez votre temps pour le faire bien. Bon là, comme je ne vais pas enrouler beaucoup, j'en mets régulièrement. Après, je vous dis la technique du papier cadeau, là, elle est pas mal, du papier cadeau. Ou d'un tissu, en fait, que vous enroulez, un tissu un peu épais. Hop. Là, j'en ai pas mis. J'en ai pas mis ici non plus. Hop. Prenez votre temps, comme je disais, c'est pas la course cette étape-là, il faut faire ça bien.
Alors vous enroulez jusqu'à... En fait après, l'étape, c'est d'attacher ces fils-là par ici. Donc là par exemple, j'ai enroulé un poil trop. Je vais désenrouler pour ça. Vous voyez, je tire un peu. Parce que je vais faire des nœuds avec. Voilà. Hop. Ça tombe, c'est pas grave, hein, c'est fait exprès. Pour savoir, pour la longueur, en fait, vous faites comme ça. Vous divisez en deux. Je vais vous approcher. Pour savoir quelle longueur vous laissez tomber de ce côté, vous faites comme ça. Vous voyez, j'ai ça. J'ai la petite baguette. Je fais comme ça. Je tourne. Je divise. Est-ce que j'arrive à faire un nœud? Je suis à la limite. Donc il faut quand même réussir à faire un petit nœud. Donc je vais encore tirer. Là, je fais encore un peu. Là. Là, je suis bien, je crois. Ouais. Là, je suis bien. Donc, voilà, à peu près. En fait, en gros, en général, hein, il faut que ça arrive sur la deuxième. Donc là, on est bien. On va lâcher les fils au milieu. On va d'ailleurs enlever le nœud. Voilà. Et donc nos fils, vous voyez, ils arrivent ici. Voilà, ils arrivent bien jusque là. Et donc nos fils, ils pendouillent. Et on va pouvoir passer à la deuxième étape. Cette nouvelle étape, elle consiste à faire passer le fil dans les petits trous du peigne. Si on zoome, vous voyez que là, vous avez les grandes dents du peigne. Et là, vous avez un petit trou. Attendez, j'arrive pas à aller dedans. Voilà. Et en fait, le but, l'étape précédente, c'était de faire passer le fil dans la grande dent du peigne. Là, elle est vraiment dans la grande dent. Cette étape-là, elle consiste à passer un des fils dans le petit trou. Pourquoi cette étape? C'est tout simple. Ce peigne nous permet en fait de diviser les fils quand on va tisser. Il y en aura un en haut, un en bas pour pouvoir faire passer la navette. La navette, c'est-à-dire ça, entre les fils pour pouvoir tisser. En fait, le peigne, on va le mettre soit en haut, soit en bas quand on va tisser. Et le fait de faire passer en haut et en bas, ça va faire que les fils vont se retrouver une fois comme ça, une fois comme ça. Et donc, ça va permettre de passer la navette une fois en dessous, une fois dessus, une fois en dessous, une fois dessus, pour pouvoir faire pour pouvoir tisser. Donc, cette étape, elle est simple, là aussi. Il faut juste avoir un petit peu de patience. Alors, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est... Donc, pour cette étape, il vous faut le petit crochet. Mais on va utiliser, tout à l'heure, on a utilisé le gros. Là, on va utiliser le petit. Car il a la taille adaptée, en fait, pour passer dans le petit trou. Donc, comment on va faire? Donc c'est tout simple. On va prendre les deux premiers fils qui sont dans le
la première dent du peigne. On va les diviser. On va s'amuser comme ça avec pour savoir quel est le premier. C'est-à-dire à ce niveau-là, quel est celui qui est le premier. C'est celui-là, donc c'est celui-là. Donc celui-là, on va le laisser dans le peigne, enfin dans la dent. Et le deuxième, on va le faire passer dans le petit trou. On va le faire passer dans le petit trou grâce au crochet. Donc on prend le crochet dans ce sens-là et on le fait rentrer dans le petit trou qui est là. On passe le crochet comme ça et on attrape le fil. Il s'attrape tout seul en fait. Et voilà, là on a, si on reprend notre fil, on en a un dans le peigne et un dans le trou. Et on va faire ça tout le long. Moi quand j'ai fini, hop, je les passe derrière. Donc attendez, on va... Oh, ouais, vous voyez. On prend les 2 prochains fils. On s'amuse un peu avec derrière pour savoir quel est le premier. C'est celui-là. Je le passe derrière. Je prends mon petit crochet dans ce sens-là. Je le passe dans le trou. Et je lâche un peu du lest de tension avec ce fil-là. Et ça va dans mon petit crochet. Et hop, vous avez un fil, celui-là, dans la dent. Et lui, dans le petit trou. Je vais vous faire peut-être une vision d'en haut pour que vous voyez comment ça se passe par derrière. Donc vous allez voir comment je vais choper par derrière le fil avec mon petit crochet. Donc on prend les 2 prochains. Les 2 prochains fils. Clac, clac, clac. C'est celui-là le premier. On le fait passer. Et là, j'utilise mon petit crochet dans le trou. Attendez, hop, voilà, je finis comme ça. J'utilise mon petit crochet et je viens attraper mon fil, comme ça. Je vous remontre. Je prends les 2 prochains fils. Je joue avec pour savoir, là c'est celui-là le premier. Hop, je fais passer mon petit crochet. Alors là ça marche pas, j'ai l'impression. Attendez. Hop, voilà. Une petite façon de faire là, vous voyez. On va le refaire vu que j'ai galéré. Hop, le premier c'est lui. Du coup, on passe le crochet, on détend le fil et hop il passe. On refait pour les 2 autres. On les divise. On joue avec. Mais là, vous voyez, ils étaient enroulés. Je les déroule. Et, oula, j'en ai pris 2. Alors, faut faire gaffe. Vous voyez, là, ça c'est bien aussi de faire des bêtises comme ça. Pour pas... Faites attention à ne pas prendre les fils d'avant. Bon, après, vous pouvez toujours reprendre. Hein, mais faites juste attention à ça, à ne pas prendre les fils d'avant. Allez, je vous remets devant pour que vous voyez. Donc c'est parti, on va faire ça tout le long. Donc là, je sais pas si c'est aussi long que la première étape, hein, mais c'est quand même un peu long. Mais vous voyez, moi j'aime bien m'amuser, là, jouer avec les fils. C'est sûr qu'il faut pas être impatient. Mais là, franchement, sur un petit ouvrage comme ça où il y a très peu de fils, c'est encore plus agréable parce qu'on sait que ça va passer vite. Donc là, comme je disais, profitez-en. Il y a beaucoup de fils, surtout quand je prends du fil fin comme ça. Il y a beaucoup de fils qui sont mélangés en fait. Qui sont pas mélangés, comment dire, qui sont... vous voyez, ce fil là, il s'enroule. Qui s'enroule. Donc... n'hésitez pas, voilà, à les dérouler pour les mettre dans le bon sens. Hop, attends. Bon, je vais peut-être faire en accéléré pour terminer. Comme ça. Vous vous ennuierez un petit peu moins.
Alors voilà, j'ai fait le dernier. Donc là, hop, tous mes fils sont passés. Donc vous voyez bien que là, par exemple, il y en a en haut. Ils sont ici. Donc, il y en a en haut. Je vérifie bien qu'ils sont tous dans le trou d'ailleurs. Hein. Ils sont tous dans les petits trous. C'est bon. Et il y en a en bas. Et donc, le métier à tisser, ça va faire... Bon, là, je peux pas vous le montrer du coup parce que je peux pas passer à travers avec ma main. Mais vous voyez bien que ça se mélange en fait parce que ça va ouvrir là. Et ensuite, ça ouvre là. Et ensuite, ça ouvre là. Et du coup, ça permet de tisser. Donc là, la prochaine étape, c'est de faire des nœuds sur le petit bâton. Et on va faire la méthode des nœuds papillons. J'aime bien cette méthode-là. C'est des nœuds qui sont pas mal. Donc on va faire ça. La dernière étape, c'est le nœud de papillon. Donc pour ça, on va faire des nœuds avec 4 fils. Donc je prends mes 4 fils et je les divise en 2. Donc j'en ai 2 dans chaque main. On va prendre la baguette. On va les mettre par-dessus la baguette. Et on va faire un nœud. Un nœud comme un nœud de lacet. Hein. Hop. En fait, c'est un nœud qui est facile à ouvrir. Vous voyez? Parce qu'en fait, on va devoir peut-être les refaire pour créer de la tension. Donc là, j'en mets 2. Je les fais passer par-dessous. Hop. C'est pour ça qu'il faut un peu de longueur là pour réussir à faire des petits nœuds. Les 4. Je divise par 2. Je mets par-dessus la baguette. Je les redivise et je fais un nœud. Après, on va calculer la tension au fur et à mesure. Vous voyez, le premier, va falloir sûrement le refaire parce qu'il n'est pas assez tendu. On divise en 2. Hop, fait passer par-dessus. Et on fait un nœud. Voilà. Et on fait ça tout le long. Vous pouvez aussi faire 4 par 4. Là, 4 par 4. Du coup, prendre 8 fils au lieu de 4. Là, j'en prends 4. Si vous en avez vraiment beaucoup, vous pouvez prendre 8 fils. Hein. Là, j'en prends 4. Mais... Donc, si vous prenez 8 fils, vous prenez 8 fils. Vous divisez par 2. Donc, vous avez 2 fils de chaque côté. Et puis, vous faites pareil. Vous faites votre petit nœud. Là, moi, je préfère rester sur 4 parce que c'est un petit ouvrage. Donc, à la fin, je préfère le rendu quand il y a plusieurs nœuds, en fait, que quand il n'y en a qu'un. Mais par contre, c'est un peu plus long parce que, du coup, on va peut-être devoir refaire les nœuds pour recréer une bonne tension. Vous voyez. Prenez votre temps, là aussi, hein, pour pas aller trop vite et faire des bêtises, quoi. Hein. On est vraiment en train de faire des petits nœuds tranquillou. Donc on tire, là on crée vraiment de la tension quand même, hein, pour faire tenir la baguette là aussi, et puis pour que nos fils de chaîne soient bien tendus. Alors il y a cette méthode de nœud papillon, il en existe une autre également.
crois que je vous l'ai montré dans une autre vidéo, dans ma toute première vidéo de tissage. Je regarderai. Sinon, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer. Mais j'aime bien cette technique de nœud papillon. Pour l'autre, en fait, on utilise un autre fil pour pouvoir... on fait des nœuds, en fait. On ne fait pas des nœuds papillons, on fait des vrais nœuds. Et on utilise un autre fil pour les attacher à la baguette. Mais là, on fait avec notre fil de chaîne. J'aime bien le fait de ne pas utiliser un autre fil encore. Mais c'est vrai qu'on utilise donc plus de fil de chaîne. Mais bon, comme on a pris 50 cm en rab, autant les utiliser. Hein. Voilà, donc on fait ça tout le long. Je vais peut-être terminer en avancée rapide là aussi pour pas vous ennuyer. Donc là je suis à la fin. Vous voyez, il n'y en a pas assez pour faire 4 et 4, donc je vais les diviser. Je fais le dernier avec en faisant 3 par 3, c'est pas très grave. Hop. Ça fera juste un gros nœud à la fin au lieu de 2 et 2. Tac. Alors là je teste la tension. J'appuie un peu dessus et vous voyez qu'au début, comme d'habitude, très souvent au début on ne serre pas assez. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va défaire les nœuds. Voilà, vous voyez. Et on va le refaire. Alors j'ai complètement tout défait pour vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé. Donc là, hop, je refais mon petit nœud. Et voilà, il est bien serré. Pareil, le deuxième, là, il n'est pas du tout serré. Quand on le défait, on le tire et on le refait. Hop. Voilà. Le troisième aussi, là, tiens. Vous voyez, il est beaucoup moins tendu. Peut-être même le quatrième aussi. Vous testez hein, comme ça, puis vous retravaillez. C'est clair qu'il faut un peu de patience. Hein. Alors, faites pas trop des nœuds, des gros nœuds. Ouais, le quatrième, il n'est pas assez tendu. Je vais le refaire aussi. En général, hein, il m'arrive souvent de refaire les premiers. C'est pour ça que les nœuds papillons, c'est des nœuds qui sont simples à défaire. Comme ça, vous pouvez vraiment défaire à vos envies. Hop. Hop. Là, il est bien tendu. Ah, lui aussi. Voilà, il est pas mal là. Allez, je vais refaire celui-là. Alors, ce qui est pas mal avec l'autre méthode, c'est qu'on n'a pas à refaire nos nœuds. C'est peut-être mieux pour les gens qui sont plus impatients. Voilà. Oh, peut-être celui-là, là. Ouais, pas mal. Voilà, là on est bien. Donc, ça y est, là on a fini notre étape. Et en fait, on a tout fini finalement. Hein, ça y est, l'étape d'ourdissage est terminée. Là, on est prêt à commencer à tisser. Donc, si on fait un tour du métier, vous voyez que là, les fils sont tendus, qui sont noués, qui sont enroulés. Il y a le peigne au milieu. Et donc là, on est parti, on est prêt à tisser. Donc on a terminé cette étape d'ourdissage. Pour vous montrer un petit peu ce que ça fait, ce que je vous disais pour le fait de mettre
Pardon. Ah. Attendez, je vais vous reposer, ce sera mieux parce que là je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà, pour vous montrer la différence en fait quand le peigne est là, au milieu, tous les fils sont à la même longueur, à la même hauteur. Et donc là ensuite, si on le met en haut, vous voyez, il se divise. Si on le met en bas, ça se divise dans l'autre sens. Voilà. Donc c'était pour vous montrer la différence. Quand on tisse, on va tisser en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Voilà. Ben, je crois que du coup, j'ai terminé.